Saint-Louis disait ça il n'y a pas si longtemps, plus tôt dans la saison. Tu sais, t'en auras pas 1000 des chances, peu importe qui tu es, là. Puis quand la porte s'ouvre puis que tu as le pied dedans, arrange-toi pour qu'on se souvienne de toi puis pas échapper le ballon trop souvent. Écoute, je pense que Joshua Roy a une belle opportunité devant lui. Il n'en a pas vraiment profité en début de saison. Il y a eu un mauvais camp d'entraînement. Il y a eu une saison en dents de scie aussi à Laval, malgré des belles séquences statistiques. Le total est intéressant, mais c'est allé... il y a eu des passages à vide. Oui, absolument. Mais là, il est sur une bonne, ascension. Là. Exact. Il est sur une bonne séquence. Je pense qu'il vient répondre à un besoin. Le Canadien a besoin de marquer des buts. C'était ça le propos de départ, la production secondaire qui faisait défaut. En ce sens-là, il va peut-être rendre un meilleur service que Owen Beck. Mais il y a aussi le fait que ça semble également être fait en fonction de la décision de placer Alex Newhook au centre. Hier, Martin Saint-Louis a dit « ça nous prenait un ailier » parce qu'on veut utiliser Alex Newhook au centre. Ouais. À la suite de la perte de Kirby Dach, la principale alternative au poste de centre, pour si tu veux avoir un gars qui va générer un peu d'attaque, c'est Alex Newhook. Il faut se rappeler qu'en fin de saison dernière, dans le dernier tiers de la saison, on l'avait vu avec Armia puis Gallagher, puis ça avait donné quand même des résultats intéressants. Ouais. Alors là, c'est une nouvelle chance pour lui. C'est un gars qui s'identifie beaucoup comme étant un attaquant à caractère offensif. Fait que là, il a une chance quand même de pouvoir s'illustrer dans ce rôle-là. Newhook a pris aussi des bonnes habitudes défensives au courant de la saison. Saint-Louis décrivait qu'il a fait un travail analogue à celui que Cole Caulfield a fait la saison dernière. Fait que s'il va chercher de la fiabilité dans son jeu, c'est une bonne chose. Puis moi, je trouve que surtout dans le contexte où on se dit est-ce que Kirby Dach est une solution au centre? Tu sais, jusqu'à maintenant, Newhook n'a pas exactement défoncé les clôtures depuis son arrivée à Montréal, mais je trouve ça intéressant qu'il montre de quoi il est capable au centre. Puis, à tout hasard, sait-on jamais, c'est aussi utile peut-être pour sa valeur à la grandeur de la Ligue, de démontrer à tout le monde qu'il est capable de tenir son bout au centre. C'est surtout une occasion pour lui, finalement. C'est pour les deux. Ils sont à des points différents de leur carrière, mais Newhook, lui, s'il veut s'établir comme un joueur à caractère offensif, puis pas juste à être victime du jeu mollasson de Lainé, puis d'être avec une recrue, puis finalement, à cause de ça, il va jouer 11 minutes. Si vraiment il prend le taureau par les cornes, puis il dit « je vais devenir un peu le driver de mon trio », puis qu'il le démontre, c'est sûr qu'il y a une belle opportunité. Puis Roy, dans un contexte où c'est soit toi, soit Michael Pezzetta, démontre qu'il faut que ce soit toi. Puis que le Rocket, on peut le laisser derrière, puis que tu es capable de rester impliqué, puis encore là, d'être fiable. C'est vraiment ce qui revient souvent. Quand tu es une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts, tu as besoin d'être extrêmement étanche défensivement, puis d'éviter de faire des erreurs qui vont faire en sorte qu'ils vont ouvrir la porte à l'adversaire parce que tu n'as pas le luxe de pouvoir gagner tes matchs 5-4 soir après soir. Alors, ce qu'on regarde, c'est une équipe qui minimise le risque et qui veut s'assurer de jouer serré, puis quand les opportunités vont se présenter, ils vont en profiter. Cole Caulfield va la mettre dedans. Oui. Non, mais regarde, pourquoi pas? C'est ça. Pourquoi pas? Est-ce que, là, aidez-moi, parce que l'an passé, tu y faisais référence, Marc-Antoine, on a vu Newhook dans un rôle de pivot offensif, appelons ça comme ça. Il me semble, Roy a joué avec, il me semble, Roy, Newhook, Armia, ça a été une ligne. Là, de ce qu'on a vu à l'entraînement, ça va être Roy, Newhook, Gallagher. Et il me semble avoir lu qu'ils avaient joué un peu ensemble l'an dernier aussi. Oui, mais ça, il avait joué. Ça me semble très, très temporaire. Là. C'est en fonction de l'absence de Lainé. Si Lainé revient, Gallagher va retourner sur son trio, puis Pezzetta ne jouera pas. Tu vas avoir un très dangereux trio de Roy, Newhook au centre et Lainé, quand même à 5 contre 5. J'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Mais Joshua Roy, l'année dernière, après son deuxième rappel, je ne sais pas si on pensait que c'était fait. Là, moi, je pensais ça. Mais tu peux dire, peut-être que lui, il pensait ça. C'est ce que j'allais dire. Josh et moi, on pensait ça. C'est là que je m'en allais, exactement. Josh pensait que c'était fait. Ouais. Et il s'est peut-être pas présenté au camp d'entraînement dans les meilleures dispositions.
Ce qu'on entend, c'est que c'est pas tant sur la glace. Non, exactement. C'est une question de maturité, puis on parle pas juste de repli défensif. Là, ça va au-delà de ça. L'été a été agréable, je pense. Là, puis, c'est ça. Il est arrivé au camp d'entraînement en pensant probablement qu'il avait sa place. Sur la plupart des prévisions, il était placé à l'aile gauche du troisième trio. C'est un endroit, l'aile gauche aussi, qui déborde. C'est beaucoup d'attaquants droitiers dans cette équipe-là, donc qui ne déborde pas de talent nécessairement. Alors, ça semblait être fait. Moi, je pense que lui était peut-être un peu convaincu de la chose. Puis le renvoi à Laval, avant même le début de la saison, a été dur. Puis il n'a pas du tout été convaincant quand il a été rappelé fin novembre, début décembre. Alors, c'est certainement pas sa dernière occasion. Là. Je ne sais pas qui titrerait ça pour Joshua Roy. C'est pas ça, là, mais c'est une tendance. Mais c'est un moment charnière, je pense, dans sa carrière pour démontrer qu'est-ce qu'il a retenu, quelles leçons a-t-il tiré du passé, puis est-il un joueur avec une plus grande maturité, puis pas seulement sur la glace. Sur la glace, je pense que oui, il y a une bonne différence. Il y avait un différentiel de moins 17 à Laval l'an passé. Évidemment, ils ont une meilleure équipe, là, mais il est dans le positif cette année. Il est à plus 4. C'est sûr qu'il y a une part de ça qui lui revient aussi. Alors, c'est un peu de tout ça, mais c'est une occasion de prouver, parce qu'il a le talent pour jouer dans la Ligue nationale, puis je pense qu'un peu tout le monde s'attend à ce qu'il fasse partie de l'équipe. Là. Il fait encore partie des plans, à mon humble avis. Mais on l'avait comme un peu oublié. C'était Pezzetta, puis Raphaël Harvey-Pinard qui est venu jouer un match. Puis avec l'avènement d'Heinemann aussi, ça l'a un peu relégué plus bas dans la hiérarchie et tout. Alors, c'est vraiment une occasion importante pour lui. Là. C'est pas la dernière. Il n'a que 21 ans. C'est sa deuxième saison professionnelle. Mais ça reste un moment... La porte est ouverte. Là. Ça reste un moment important. C'est une belle... Puis, Saint-Louis disait ça il n'y a pas si longtemps, plus tôt dans la saison. Tu n'en auras pas 1000 des chances, peu importe qui tu es. Là. Puis quand la porte s'ouvre puis que tu as le pied dedans, arrange-toi pour qu'on se souvienne de toi puis pas échapper le ballon trop souvent. Mais la majorité des espoirs, quand ils sont dans la Ligue américaine, ça va leur prendre 5 ou 6 rappels avant de s'établir. C'est rare, les gars qui sont rappelés une seule fois, puis boum, c'est réglé. T'sais. Fait que... Il y en a déjà un quatrième. Oui. Il y en a eu 2 l'année passée? Il y en a eu 2 l'an passé. Oui, c'est ça. Puis t'étais bon, parce qu'effectivement, Armia et Newhook ont été ses coéquipiers la saison dernière les plus fréquents, de loin. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Il a joué un petit peu avec Sean Monahan, mais c'était vraiment avec Newhook et Armia. Fait que c'est une belle opportunité. C'est un gars qui a ce qu'il faut, mais ça lui revient. C'est à lui de vouloir suffisamment. C'est ça. Là, je devine que vous allez me dire, moi, pas sûr, ou une affaire, une variation sur ce thème-là, mais tu sais, dans cette quête, dans cette grande recherche pour trouver un joueur de centre pour piloter le deuxième trio, appelons ça comme ça, est-ce qu'on n'a pas discarté Newhook rapidement? Ben, non, il n'est pas discarté. Je pense qu'on n'a pas grande foi en sa capacité d'être le moteur offensif du deuxième trio. Là. Pas qu'il ne peut pas jouer au centre, mais je serais très surpris que la direction se dise ça ne marche pas vraiment avec Kirby Dach. Hughes l'a un peu dit d'ailleurs dans son point de presse. Là, il n'a pas jeté l'éponge, pas jeté la serviette dans son cas, évidemment. Il ne l'aurait pas dit, mais il n'y a pas autant d'informations dans son cas que ce qu'il aurait voulu. Pour ce qui est de Newhook, je pense qu'il y en a de l'info. Là, et je serais très surpris qu'on envisage de mettre Alex Newhook comme réponse au problème de centre du deuxième trio. Il pourrait très bien être celui de troisième. C'est de voir si c'est un joueur de centre, en fait. C'est plus ça. Puis pour lui aussi, c'est un gars de 14-15 buts dans la Ligue nationale. Ça s'enligne encore pour être ça cette année. Lui aimerait bien faire partie d'un top 6. Il le répète souvent. Il se voit comme ça, mais à date, il ne l'a vraiment pas prouvé. Puis il commence à se faire tard un peu. Là. Tranquillement, il risque d'être étiqueté plus comme un gars top 9, un joueur de troisième trio. Mais ce serait une très belle chaise pour lui là, que d'être le centre de ce troisième trio-là. Fait que, là, évidemment, le Canadien a besoin de buts, a besoin d'attaque. Donc, c'est sûr que s'il contribuait, ça aiderait le CH à essayer de se qualifier. Mais essentiellement, c'est peut-être de voir s'il peut être le centre de troisième trio fiable de cette équipe-là. Donc, ça veut dire, oui, contribuer à l'occasion, mais surtout être un vrai bon joueur de centre qui te fait pas mal, qui est responsable, puis qui peut faire le travail. Puis ça, il l'a pas prouvé. Fait que c'est là que ça se joue, je pense. Et que la quête se poursuive. Parce que cet été, ils vont remodeler leur ligne de centre. Ouais. Okay.